Voilà, bien-aimés, on est dans une thématique que nous avons commencé sur l'engagement. Jérémie continuera aussi cette thématique avec vous la semaine prochaine. Et nous avons vu la semaine dernière, nous avons abordé un premier volet sur la consécration ou reconsécration. Et je vous invite dans ce deuxième dimanche à voir ensemble ce volet qui va nous positionner dans notre dévotion. Dans notre dévotion. Vous avez entendu tout à l'heure, Anne, elle a partagé des choses sur les ados, elle a remercié les parents et on sait que eh bien, ça demande de la consécration, de pouvoir être là et d'amener ses enfants. Mais pour aller plus loin encore, je crois que pour aller plus loin encore que la consécration, nous avons besoin de vivre la dévotion. Et c'est ce qu'on va vivre ce matin. Quand on prend la définition de dévotion, il y a cette notion de piété. Et la piété, c'est l'attachement à Dieu. Et dans la dévotion, il y a la notion d'attachement à Dieu, mais aussi à son œuvre. Son œuvre, c'est tout ce qui se fait pour faire de nous tous des disciples accomplis et pour faire connaître encore au moyen de l'Église, au moyen des œuvres qui se passent dans l'Église, des départements, de continuer d'être des disciples accomplis. Donc la piété, la dévotion, c'est une piété, c'est un attachement à Dieu et à son œuvre. Et être dévoué, il y a cette définition d'être plein de zèle, il y a une notion de passion. Être plein de zèle, passionné, ne pas hésiter grâce à ce zèle à rendre service. Et nous voyons bien entendu concernant l'Église et son fonctionnement dans la croissance et pour la croissance, nous avons besoin de cette dévotion. Par rapport à la consécration, j'ai noté pour nous ce matin que la dévotion, je vais la considérer comme étant la mise en pratique de la consécration. La mise en pratique de la consécration. Et avant de développer à travers un personnage biblique extraordinaire ce matin, j'aimerais qu'on puisse se poser cette question ce matin. Peut-on être consacré sans être dévoué? Nous avons une réponse très précise et très intéressante à cette question dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 25 et au verset 2, concernant le roi Amatsia. Regardez ce qu'il est écrit concernant le règne de ce roi. Le roi Amatsia fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'était un homme consacré. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. C'est incroyable. Et c'est source d'enseignement pour nous ce matin. Il y a la notion là, dans le fait qu'il n'était pas dévoué, il était avec un cœur qui n'a pas été complet dans la durée. La consécration de Amatsia n'a pas été complète dans la durée. Et ce qui a fait que ce n'était pas complet dans la durée, c'est qu'il n'a pas été dévoué. D'autres versions diront, et c'est important, j'aime prendre plusieurs versions de la parole de Dieu pour bien comprendre le texte. Il a été avec un cœur qui ne lui était pas attaché sans réserve. Il avait un cœur là qui n'était pas attaché sans réserve à Dieu. Donc, je rappelle tout à l'heure, la dévotion, c'est la piété, l'attachement à Dieu et à son œuvre. La parole de vie donnera comme traduction, mais son cœur n'était pas tout entier. On parlait de zèle tout à l'heure dans la dévotion. Et la Bible français courant va traduire « Amatsia fit ce qui plaît au Seigneur, mais sans grand enthousiasme. » Sans passion véritable. C'est comme si on pourrait dire sans zèle prolongé, sans une passion renouvelée. Et je pense que si nous servons et suivons Dieu sans grand enthousiasme, la relation, eh bien, va se flétrir. Et une autre version déclare, il avait un cœur partagé. Il avait un cœur partagé. Et ça m'a fait penser à ce texte de l'Écriture lorsque Jésus va déclarer « Là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur. Et Jésus va déclarer à ce moment-là, nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Et la semaine dernière, nous avions vu sur le domaine de la consécration l'exemple d'Abraham et l'exemple de la reconsécration aussi lorsque Dieu l'appelle 15 ans plus tard à aller offrir son fils Isaac. Ce matin, j'aimerais aussi vous honorer, mesdames. Nous allons prendre l'exemple de la dévotion avec ce merveilleux personnage qui est Ruth dans la parole de Dieu. Le personnage est tellement merveilleux, c'était une femme tellement empreinte de Dieu que même un livre porte son nom dans la bibliothèque, les 66 livres de la bibliothèque de la Bible, il y a le livre de Ruth. Et nous allons voir à travers l'histoire de Ruth ce que nous pouvons appeler étant la dévotion, de la consécration à la dévotion ce matin. Ruth, eh bien, il est écrit que dans son livre, chapitre 1er, verset 1er, que je cite seulement, elle a vécu ce qu'on trouve dans la Bible historiquement à l'époque des juges, compté à peu près 1100 ans, 1100 ans avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il y a eu une famine dans le pays à Bethléem et un homme qui habitait dans la ville de Bethléem, de la région de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils, s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme, la Bible déclare, était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà, c'est juste... Ils sont arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut. Et Naomi resta avec ses deux fils. C'est à ce moment précis que vont rentrer là, dans l'histoire, les deux belles-filles de Naomi. Machlon et Kiljon prirent des femmes du pays de Moab. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. 10 ans. Et au bout de 10 ans, la Bible déclare que Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Elle était veuve, et les deux fils étaient aussi décédés. Quelle tragédie dans cette famille, quel drame. Puissions-nous considérer, bien entendu, la perte des maris de Orpa et de Ruth, mais puissions-nous encore plus considérer la détresse de Naomi, une maman, et une maman veuve en plus, qui, quelque part, eh bien, est-ce qu'elle a été à 100% dans la décision de son mari de partir de Bethléem pendant un temps de famille, de venir? Mais elle a suivi, elle a accompagné, elle a été consacrée, dévouée. Mais là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décider de rentrer dans son pays. Pourquoi? En plus, elle avait appris qu'à Bethléem, c'était fini la famine, il y avait à nouveau l'abondance. Et elle va décider de revenir. Et elle va être franche et claire avec ses belles-filles, avec Orpa et Ruth. Il est écrit, Naomi leur dit, rentrez chez vous maintenant, chacune dans la maison de sa mère, que le Seigneur soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même, qu'il permette à chacune de vous de trouver le bonheur dans la maison d'un nouveau mari. Puis, elle embrassa ses deux belles-filles pour prendre congé. Et là, nous voyons ce que j'appelle la notion de consécration ce matin quand même de ces deux belles-filles vis-à-vis de leur belle-mère, de ces deux femmes vis-à-vis de leur belle-mère. Il est dit que, mais celles-ci pleurèrent abondamment et lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Il y a une notion de consécration. Pour l'instant, je reste encore dans la notion de consécration. On peut voir que le niveau de consécration ou de considération aussi vis-à-vis de Naomi était bien élevé et sincère. Et puis, Naomi va leur redire, je n'ai rien à vous donner pour votre avenir. Je n'ai plus rien à vous offrir.
Je n'ai pas d'autres enfants qui pourraient subvenir comme était la culture à l'époque. Quand une femme avait son mari qui décédait, s'il y avait d'autres frères, les autres frères devaient subvenir à ses besoins. Mais là, Naomi, elle dit qu'il n'y a plus de mari, il n'y a plus d'enfants. Elle va leur dire, mais rentrez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Je ne puis vous donner de descendance. Je n'ai absolument plus rien à vous offrir. Retournez chez vous, elle le répète encore, et allez-y, restez-y. Et là, on voit là ce qui se passe à nouveau. Les deux belles filles pleurèrent de plus belle. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère pour lui dire au revoir, mais Ruth lui resta attachée. Je ne sais pas si quand vous lisez la Bible, on lit assez vite ou pas. Moi, même si je lis vite là, cette phrase-là, elle m'a arrêté. Mais Ruth lui resta attachée. Et c'est sur cette base-là que je veux nous amener ce matin sur la dévotion. La dévotion. La Bible rabbinat français traduit « Ruth s'attachait aux pas de sa belle-mère. Elle s'est attachée à ses pas. » Ça m'a fait penser à un verset. « Ta parole est une lampe à mes pieds. J'attache ta parole à mes pieds. » Vous savez que ce verset de Psaume 119, verset 105, si mes souvenirs sont bons, c'est l'image de quelqu'un qui marche dans l'obscurité dans la nuit et qui va mettre ses lampes attachées à ses pieds et qui va avancer pas après pas dans la nuit et il va pouvoir voir s'il tombe dans un précipice ou autre, mais il va avancer pas après pas parce que la lampe est attachée à ses pieds. Et le psalmiste va déclarer la parole de Dieu. « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds qui me dirige sur mon sentier. » Ruth, elle, s'est attachée au pas de Naomi. Elle s'est attachée. Et là, Naomi, elle va nous montrer combien était grande la dévotion de Ruth. Regardez la dévotion de Ruth. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, et voilà, bien-aimé, la mise en pratique pour moi de la consécration, quand nous entrons dans le domaine de la dévotion, ne me pousse pas à te laisser. Ne me pousse pas à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai aussi enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Wonderful, merveilleux, beautiful, tout ce que vous voulez, tous les foules que vous pouvez mettre. Voilà ce que je qualifie ce matin de quelqu'un qui est dévoué. Alléluia. Ruth est restée attachée à Naomi, non pas pour ce qu'elle faisait pour elle, mais pour qui elle était pour elle. On devrait dire un grand amen à ça, bien-aimé. Ruth ne s'est pas attachée, n'est pas restée avec Naomi parce pour ce qu'elle pouvait faire pour elle, mais pour qui elle était pour elle. Alléluia. Bien-aimé, la dévotion, j'ai noté ceci, c'est ce qui permet à la consécration de porter du fruit et de durer dans le temps. Et ce matin, prenons un instant pour nous encourager. Je m'encourage aussi dans le cursus de la vie. Vous savez, on a besoin de continuer à avancer, même quelles que soient les années de conversion. Et ce matin, je voudrais nous encourager à travers cet exemple de passer toujours, quel que soit le niveau, des embrassades à l'attachement. Amen. Bien-aimés, quel que soit le nombre de fois où vous êtes arrivés dans ce lieu pour célébrer Dieu avec nous, que ce soit
ce matin la première fois et nous vous souhaitons encore la bienvenue, que ce soit la deuxième, troisième ou quatrième fois, que ce soit depuis quelque temps que vous ayez pris le baptême ou pas encore, peut-être vous décidez de prendre le baptême, je voudrais vous dire que beaucoup de facteurs spirituels sont favorables. Nous nous efforçons que tous les facteurs spirituels soient favorables pour que chacune et chacun qui rentre dans ce lieu rencontre Dieu. La présence de Dieu dans ce lieu est un facteur favorable pour le rencontrer. L'accueil que nous avons dès le parking, dans la salle d'accueil, les sourires que nous avons, est un facteur favorable pour disposer notre cœur. L'amour fraternel, c'est un facteur favorable. La multigénération, c'est un facteur favorable aujourd'hui. Dieu, c'est pas que pour les ringards. Ça l'a jamais été d'ailleurs. C'est pas que pour les faibles. Ça l'a jamais été. Dieu, c'est pas que pour les anciens. Dieu, c'est pas pour que ceux qui vont être en train de mourir à l'instant T, pour recevoir une extrême onction. La multigénération que nous vivons dans notre Église, c'est un facteur favorable qui nous donne envie de connaître Dieu. Amen. Notre bâtiment, qui commence à devenir trop petit pour les enfants, et Seigneur, il faut que tu nous donnes de trouver une solution, mais il est quand même adapté pour les familles. Sauf si vous arrivez à 10h05, c'est sûr, peut-être vous allez devoir vous garer un peu plus loin. Mais si vous vous y prenez un peu convenablement, vous pouvez garer la voiture juste devant, la voiture. Des fois, dans certains mots, je m'aperçois que j'ai mon accent corse qui est quand même encore là. Pôle et voiture. La louange que nous voulons exercer pour notre Dieu est un facteur favorable. Les messages que nous voulons apporter avec sérieux dimanche après dimanche, nous voulons qu'ils soient accessibles à toutes et à tous. Tout en restant dans un sérieux et un fondement bien sûr, profond, fondamental de la parole de Dieu. Et votre cœur disposé, c'est ça le plus important. Tous les facteurs sont là pour pouvoir rencontrer Dieu. Mais bien aimés, toute lune de miel est extraordinaire. Enfin, on l'espère. Normalement, toute lune de miel est extraordinaire. Beaucoup de facteurs peuvent être là, favorables à ce que la lune de miel se passe bien. C'est la lune de miel, c'est merveilleux. Alléluia. Il y a des personnes qui se sont fait baptiser il n'y a pas longtemps. Il y a une jeune fille qui me disait des derniers baptêmes, « Je suis sur mon nuage, ça fait 1 semaine !» J'ai une jeune femme aussi qui, lors d'un entretien cette semaine, a été remplie du Saint-Esprit, baptisée du Saint-Esprit dans le bureau. Et je me demandais si elle allait partir en voiture, en bus ou téléporter, tellement qu'elle était, wouh! Et ce matin, j'ai dit, ça va, wouh! C'est ça notre Dieu, bien-aimé. Mais le cours de la vie aussi continue. Les épreuves peuvent encore nous affliger. Et il peut y avoir des lunes de miel qui passent. Et j'aime à rappeler, bien-aimés, que la vie chrétienne doit être une vie de consécration et de dévotion. L'attachement que nous allons apporter à Dieu est plus fort que l'embrassade. Engagement dans la joie comme dans la tristesse. Engagement dans l'abondance de la lune de miel comme dans la disette. Engagement dans la santé comme dans la maladie. Engagement dans le bien-être comme dans l'épreuve. Engagement dans l'entente comme dans la mésentente. Ça peut arriver. Et j'aimerais rappeler, pour toutes personnes qui nous ont rejoints, un point essentiel que j'aime mettre en évidence et rappeler aussi à l'Église. Dieu est le Dieu du miracle. Alléluia! Mais s'il décide, pour une raison qui lui appartient,
de ne pas faire de miracle dans ma vie, je décide de rester attaché à lui quand même, qui est le Dieu du miracle. Je décide de rester à Dieu, attaché à Dieu, le Dieu du miracle, plutôt que de seulement vouloir embrasser le miracle de Dieu. Je décide de rester attaché au Dieu de la guérison et non pas seulement à la guérison de Dieu. Je décide de rester attaché au Dieu de la bénédiction, mais non pas pour la bénédiction de Dieu. Car je l'aime avant tout, non pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Amen. On peut acclamer le Seigneur, bien sûr. Si vous l'acclamez le Seigneur, c'est que vous êtes dans cette optique-là, car il est mon Dieu, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon ami, il est mon frère, il est mon maître, il est mon conseiller, il est mon confident, il est mon patron aussi. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'était où ça? C'était avant? Oui. Mais Ruth lui resta attachée. Gloire à Dieu. Donc, ils arrivent à Bethléem. Je reviens sur mon histoire. Elles arrivent à la période de la moisson de l'orge. Merci Seigneur pour la moisson. Et Ruth, du coup, va pouvoir aller travailler dans les champs, glaner pour avoir à manger, trouver du travail. Et dans ce moment-là, c'est aussi l'occasion pour les femmes célibataires ou veuves d'être connues pour l'éventualité de rencontrer un mari. Mais c'est aussi un moment où, comme l'homme n'est pas parfait et que même dans ces temps-là, pas tout le monde était attaché à Dieu, c'était aussi un moment propice à vivre une injustice, vous voyez ? Et il fallait quand même être au bon endroit, dans les bons champs. Et il n'y avait pas que de la sécurité, il y avait aussi de l'insécurité. Mais Ruth va aller glaner. Et là, nous allons voir comment la dévotion de Ruth a été grande. Par son travail, par son service, la dévotion de Ruth va la démarquer des autres. Le propriétaire du champ dans lequel elle va travailler, il s'appelle Boz. Ou Boaz, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler ce matin, du moment qu'on sait qu'on parle de la même personne. Quand Boz arrive en fin de journée pour voir un petit peu comment se passe la moisson de son champ, pour voir le travail accompli, il va voir avec son intendant là, et puis il remarque cette femme, Ruth. Donc, s'il la remarque, c'est qu'elle se démarque. OK ? Elle se démarque des autres. Elle est plus chère, hein, parce que des fois, nous, dans le commerce, la démarque, c'est encore les réductions. Là, elle monte en qualité. Et il va demander à son intendant, qui est cette femme ? Et l'intendant de répondre, c'est une jeune étrangère qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Et regardez le témoignage de la dévotion de Ruth dans son travail. Pourquoi elle se démarque ? L'intendant va dire, elle est venue ce matin et jusqu'à maintenant, c'est à peine si elle s'est reposée. Alors Boz dit à Ruth, écoute mon conseil, jeune femme, ne va pas glaner dans un autre champ. Et là, il voulait la protéger parce qu'il ne voulait surtout pas que quelqu'un puisse lui faire une injustice, notamment. Reste ici, travaille avec mes servantes. Boz lui propose un CDD jusqu'à la fin de la moisson. Tu seras sous mon autorité, ma protection, tu seras pourvu en eau et en nourriture. J'ai perdu mon fil. Il est là. Et regardez, la dévotion, c'est la mise en pratique de la consécration. Et il ne peut pas y avoir consécration, dévotion, sans renommer du beau nom qu'on porte. Rappelez-vous la semaine dernière. Boz répondit, on m'a raconté comment tu as agi à l'égard de ta belle-mère depuis que ton mari est mort. Je sais que tu as quitté ton père, ta mère et le pays où tu es né
pour venir vivre au milieu d'un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Je souhaite que le Seigneur te récompense pour tout cela. Oui, que le Seigneur te récompense abondamment. Notez que Ruth n'a pas fait ça pour recevoir ça. C'est parce qu'elle a accompli son travail avec enthousiasme, avec zèle, avec dévotion, que Dieu va honorer et bénir. Amen. On n'a pas un cœur dévoué pour vivre quelque chose, on vit juste d'un cœur dévoué. Ça sonne bien en plus. Je ne l'avais pas noté celle-là. Et quand elle rentre chez elle, Ruth, en plus avec un gros sac de provisions, en plus c'était extraordinaire. Elle va raconter à Naomi sa journée. Puis Naomi, elle va lui demander aussi, alors raconte-moi comment c'est passé. J'ai glané l'orge dans un champ qui appartient à un homme nommé Boz, et il m'a embauché. J'y retourne demain. Et bien aimé, regardez, la suite va nous apprendre que la dévotion nous conduit sur le chemin de la providence et de la provision de Dieu. Pourquoi ? Parce que Naomi va déclarer « Je vois que le Seigneur garde sa bonté pour nous les vivants, comme pour ceux qui sont morts, c'est-à-dire que ceux qui étaient morts, son mari et son fils, Dieu avait encore un plan parce que qu'il te bénisse cet homme. Boz est un proche parent. » Elle ne le savait pas, Ruth. C'est la providence de Dieu qui l'a conduit là. Elle s'est démarquée par rapport au service qu'elle a accompli, au travail qu'elle a accompli. C'est comme ça aussi que Boz l'a remarqué. Et derrière, tout est en train de se manifester de la providence de Dieu qui va aussi donner la provision. Alléluia. Boz est notre proche parent, un de ceux qui sont chargés de prendre soin de nous. S'il le souhaite, il pourrait devenir ton mari. Alors que ce n'était pas pour un mari que Ruth était venue. Orpa, peut-être, elle a embrassé sa belle-mère, elle a quitté parce que c'était sûr qu'elle n'allait pas avoir de mari. Mais Ruth était restée attachée à Naomi. Et Dieu a pourvu au-delà de son espérance. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez que c'est extraordinaire le feu d'artifice. Mais ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire, mais préparez-vous à trembler comme une feuille, comme vous allez voir ce qui va se passer. Trembler comme une feuille de joie. Vous allez partir avec la jeune femme de cette semaine, téléportée chez vous, vous allez voir. Calme-toi, Christophe, reviens. Naomi veut le meilleur pour sa belle-fille. Elle va lui donner des conseils de comportement et d'attitude. Il est dit que Ruth lui dit « Je ferai tout ce que tu me dis ». De fil en aiguille dans cette dévotion, Boz va effectivement vouloir prendre Ruth comme épouse. Incroyable. Et là, nous allons voir aussi la dévotion de Boz par rapport à son parent. Parce que quand Boz s'est renseigné, il s'est aperçu qu'il y avait un homme, parent d'Elimelech, qui venait avant lui pour continuer l'héritage, pour racheter les parts des terrains de Naomi, des terrains d'Elimelech. Un parent proche que lui aussi avait le droit d'héritage. Et Boz demanda à 10 anciens de la localité, il invite cet homme-là à s'installer ensemble. Et quand ils eurent pris place, regardez ce qu'il est écrit ce moment-là. Boz va déclarer aux parents d'Elimelech, « Tu sais que Naomi est revenue du pays de Moab. Eh bien, elle met en vente le champ qui appartient à Elimelech, notre parent. J'ai décidé de t'en informer, de te proposer de l'acheter devant les anciens et les autres personnes ici présentes, des témoins. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le, sinon préviens-moi, car c'est à moi que revient ce droit après toi. » Et l'homme, il dit, je veux bien acheter le champ. Et c'est là que rentre en compte pour moi la dévotion de Boz et que cet homme n'a pas eu un cœur entièrement dévoué. Cet homme-là regardait seulement le profit, ce qu'il avait pour lui. Et Boz reprit, si tu achètes le champ à Naomi, sache que tu vas devoir, au-delà de la consécration, être dévoué au point de prendre en même temps pour femme Ruth, l'étrangère, la Moabite, pour que la propriété du champ reste dans la famille de son mari décédé et de lui donner aussi une descendance. L'homme répondit, dans ces conditions, j'y renonce pour ne pas porter atteinte à mes propres biens. Il arrête. Il fait demi-tour. Et Boz, lui, va rentrer dans une dévotion
et il va prendre tout le pack. Excusez-moi, je néglige pas en disant tout le pack. C'est toutes les conditions. Il va en prendre la responsabilité avec joie. Bien-aimés, j'aimerais nous dire ce matin, rentrez dans un appel, rentrez dans un service, rentrez dans une mission particulière que Dieu veut nous donner, que Dieu va nous partager, nous demandera, en plus de la consécration, de la dévotion. De la dévotion supplémentaire. Amen. Et nous voyons, ensuite, nous on connaît l'histoire. Quand Dieu écrit l'histoire avec Ruth et Boz, Boz épousera Ruth. Ruth va tomber enceinte, et ensemble, ils vont avoir un fils qu'ils vont appeler Obed. Et la Bible déclare encore, Obed va engendrer un fils qui va s'appeler Isaïe. Et Isaïe va engendrer un fils qui s'appellera David. Et David deviendra le roi d'Israël. Amen. La provision de Dieu dans sa providence, c'est incroyable. Bien-aimés, c'est là qu'on peut commencer à décoller. 1000 ans plus tard, dans ce même endroit de Bethléem, dans ces champs en arrière de la ville, dans ces champs où Ruth est venue glaner, où Ruth est venue amener toute sa dévotion. 1000 ans plus tard, au proche de ces champs-là, étaient parquées les étables. Et c'est dans une de ces étables qu'est né le fils de Marie, sous la puissance du Saint-Esprit, qui a mis au monde Jésus, alléluia, qui sera pour tout le monde le sujet d'une grande joie, alléluia. Ruth et Boz seront les ancêtres de la descendance de Jésus-Christ le Sauveur, le Messie. Ouh. Non mais applaudissez s'il vous plaît quelque chose. Je ne sais pas. Gloire à Dieu. Et tu te dis, mais ça, c'est trop beau, c'est des belles histoires, c'est pas pour moi. Mais oui, c'est pour n'importe qui d'entre nous. Boz, vous savez comment elle s'appelait, sa mère? Rahab. On l'oublie ça des fois, les amis, quand on lit l'histoire un peu vite. Rahab, c'était anciennement une prostituée qui un jour a cru qu'en Dieu, au Dieu vivant et vrai, qu'elle pouvait être sauvée. Elle a mis sa foi en action, elle s'est sauvée, elle et toute sa famille. Et avec son mari Salmon, ils ont eu Boz. Et Ruth, c'est une femme étrangère qui n'avait rien à voir à faire là. Mais sa dévotion, mise en pratique de sa consécration, l'a amenée ici. Et derrière, le plan de Dieu s'est manifesté. Oh, moi, je bénis le Seigneur. Alléluia. Dieu est venu chercher un jeune adolescent qui avait encore du lait derrière les oreilles, dans un village perdu du Cap Corse, et qui un jour a accepté Jésus-Christ. Et ce matin, eh bien, cet adolescent avec plein de boutons sur le visage à l'époque, timide, introverti, réservé, qui donnait pas cher de son avenir, il vous prêche la parole ce matin. Amen. Donc, si Dieu l'a fait pour moi, imaginez-vous combien il peut le faire pour vous. Si Dieu l'a fait pour Boz et pour Ruth, à plus forte raison, il peut le faire pour nous tous. Allez, c'est là, Estelle, c'est le moment où vous revenez, parce qu'on va terminer. Je veux terminer ce matin, bien-aimés. En fait, je donnais comme titre à ce message « Redévotion ». Je vous ai amené dans la dévotion ce matin, mais j'ai conscience aussi qu'on peut renouveler notre dévotion. On peut vivre une dévotion renouvelée. On peut affermir notre dévotion. On peut vivre à nouveau la dévotion. Et j'aimerais citer quelques exemples d'hommes et de femmes. Un, il nous concerne vraiment dans notre Église. C'est un personnage que beaucoup ont connu. Parce que depuis qu'il est parti hier, il y a eu plein de nouveaux, vous ne le connaissez pas. Donc, pour faire un rattrapage, on recevra avec nous Henri Bernard Mongiron. Le 5 mai, il va venir prêcher. Alléluia. Ouais, gloire à Dieu.
Henri Bernard Maugiron, je crois que j'ai vu Rachel, il me semble même que j'ai vu Manu ce matin. Est-ce que ouais? Non, elle est en haut, elle est à l'étage. Ok. Bien aimé, quand Henri était en train de travailler à un moment donné, il avait vraiment à cœur d'être pasteur, mais il avait reçu aussi de garder son travail. Et même dans notre région PACA-Corse, il n'y a aucun critère pasteur qui est pasteur et qui travaille encore et qui est quand même pasteur d'église, etc. Mais c'était tellement fort l'appel de Dieu, c'était tellement fort de rentrer que j'ai dit à Henri un matin, Henri, écoute, je suis poussé, il faut que je te lance dans le cursus pastoral de reconnaissance. Et à ce même moment, Henri aussi avait reçu cette pensée. Mais il faut savoir, et ça peut-être, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais Henri, au même moment, il venait de recevoir la promotion de sa vie dans son travail. Limite, c'était ce pourquoi il avait donné toutes ces années pour atteindre ce poste. Au même moment, et l'appel de Dieu a été plus fort à répondre qu'à la promotion. Et il a décidé de rentrer dans le cursus pastoral. Et dans sa dévotion, il a décidé de travailler qu'à 80% dans son travail et de laisser 20% de son temps pour l'Église et son ministère. Et bien aimé, Henri Bernard Maugiron, au mois de mars dernier, même s'il n'a pas pu être présent physiquement à cause des problèmes de difficultés de santé qu'il a rencontrés, mais cette année, 6 ans plus tard, il a été reconnu pasteur des Assemblées de Dieu de France. Alléluia. Tout en travaillant à 80% et en donnant 20% de son temps toujours à l'église. Alléluia. Le jeune Benjamin Morin que nous avons reçu il y a 15 jours à la Pâque. Vous vous en souvenez de ce jeune? Amen. C'est un jeune qui a décidé de travailler à mi-temps en tant qu'aide-soignant pour consacrer et dévouer tout son autre deuxième mi-temps à l'Église et à l'œuvre de Dieu. Et il voit, il calcule et il se dit qu'entre le mi-temps et le travail de sa femme, ça passe. Des fois, ça passe plus dans le trou de l'aiguille que dans le grand cerceau. Mais il voit la provision de Dieu. Et je crois que c'est important de voir que des hommes, des femmes sont capables de dévouer de leur temps. Dans un fonctionnement du Canada, par exemple, je vais aller au Canada le mois prochain faire une conférence pastorale. Je vais voir mon frère et je suis invité aussi pour faire une conférence pastorale pour les jeunes pasteurs. Il y a parmi toutes les personnes, des personnes qui ne peuvent pas être embauchées directement à l'église, mais les personnes, nous dévouons une journée, une matinée par semaine à l'église. Bien-aimés, je ne suis pas en train de faire un appel ce matin. Je vous assure devant Dieu, c'est vrai. Je ne lance aucun appel dans ce domaine. Je partage juste ces exemples, car peut-être quelqu'un ce matin doit franchir le cap de la consécration à la dévotion. Doit franchir le pas de s'engager à offrir une portion de sa vie, une portion de son temps, une portion supplémentaire de son argent, peut-être pour quelqu'un d'autre, pour l'œuvre de Dieu. Et je ne suis pas en train de faire un appel à ça, je vous assure. Je vous assure. Je ne suis pas en train de faire un appel pour l'argent. Je suis en train de peut-être te faire discerner d'un appel auquel Dieu te demande d'être dévoué. L'Église, elle fonctionne, on est à l'équilibre financier, pas de problème. Et peut-être que Dieu veut créer d'autres choses, j'en sais rien. La dévotion. Et quand tu reçois ça, c'est pas un culte comme celui-ci où on lance un appel et je réponds à l'appel de Dieu, j'arrive Seigneur. Ça c'est l'émotion. La dévotion ne doit pas être seulement basée sur l'émotion, mais sur cette consécration certaine d'un attachement à Dieu. Bien-aimés, on va terminer, on va reprendre ce chant Invitation qui était merveilleux. Je ne sais pas si vous avez trouvé ce chant merveilleux, moi je le trouve merveilleux. Mon cœur est disposé. Je réponds à ton invitation. Je ne vais pas faire un appel ce matin à se lever, à venir devant.
pas du tout, parce que je crois que ce matin, autant la consécration, c'est l'affaire de tous. Autant la dévotion, c'est aussi l'affaire de tous. Mais c'est une affaire encore plus personnelle. Si ta consécration n'est pas l'affaire de l'autre, mais ton affaire, je crois que la dévotion, au-delà de ton affaire, c'est l'affaire de Dieu avec toi. Et ce matin, ce chant parle de lui-même. Je ne fais pas d'appel à se lever, je ne fais pas d'appel à lever la main, mais je fais un appel à examiner sa vie cœur à cœur avec le Saint-Esprit ce matin. Et à voir quel est le degré de ton engagement ce matin. Alléluia. J'aime l'Église pour les embrassades à l'accueil. Merveilleux. Merci Seigneur. Mais ce qui te permettra d'aller jusqu'au bout et de vivre le plan de Dieu parfait, c'est d'être attaché à Dieu. Alléluia. Il est bon d'être attaché à l'Église de Dieu. C'est un motif qui nous encourage. Mais ce qui nous propulse et nous fait vivre la destinée de Dieu, c'est d'être attaché au Dieu de l'Église avant tout. Mais l'Église est toujours là. Gloire à Dieu. Seigneur, tu viens ce matin nous conduire dans tes voies. Et Seigneur, ce matin, on veut dépasser le stade de l'émotion et atteindre le pâturage de la dévotion, Seigneur. On veut se nourrir et nourrir les autres de nous à travers notre dévotion, Seigneur. On veut engendrer, Seigneur. Quand nous engendrons, Seigneur, spirituellement, fondé sur la consécration et la dévotion en ton nom, Seigneur, à ton attachement, on est sûr de porter du fruit qui donnera, Seigneur, son délice chaque mois. Que même les feuilles peuvent être un remède pour les nations, Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour nos anciens qui ont eu un cœur consacré, un cœur dévoué, qui t'ont servi sans compter, Seigneur, les heures, sans compter les minutes, Seigneur. Sans compter même des fois leur argent, Seigneur. Ils t'ont servi, Seigneur. Et Seigneur mon Dieu, et oui Seigneur, nous aimons rappeler à notre cœur que ton Église aujourd'hui avec nos anciens, ils ne sont pas de l'Église d'hier mais d'aujourd'hui. Mais les anciens, ils ont perdu des forces, Seigneur. Et le service et l'engagement et la dévotion, Seigneur, ce n'est plus à eux de la porter aujourd'hui. Et à d'autres qui ont besoin de prendre la relève, Seigneur. Mais Seigneur, notre Dieu, nous voulons prendre exemple sur nos anciens et rentrer aussi dans notre dévotion afin que l'œuvre de Dieu demeure et demeure encore. Et Seigneur, mon Dieu, bénis les jeunes générations au milieu de nous. Bénis nos ados aussi au milieu de nous. Bénis nos enfants, Seigneur. Nous voulons leur donner l'exemple de ce qu'est un cœur dévoué, Seigneur. Réponds-nous ce matin et répands sur nous ta présence. On prend ce chant pour terminer le culte ce matin, bien-aimés. Je rappelle qu'à la fin de cette célébration, pendant qu'on se sépare, pendant qu'on rejoint le hall d'accueil, pendant que vous allez aussi bénir un chant missionnaire en vous arrêtant au stand Cœur de Mission, et on remercie nos sœurs pour cette réalisation. Il y a aussi un moment pour ceux qui le souhaitent dans la prière, parce que vous êtes malade, parce que vous voulez aussi avoir du soutien dans la prière. Les personnes qui ont été désignées pour prier se tiendront là à la fin de la célébration et vous pourrez venir. Mais ce moment, bien aimé, il est pour nous tous en chantant ce chant. La dévotion dans l'invitation. Alléluia.